Communiqué de presse relatif à l'opération Salama 7 s'est déroulé au Burundi du 29 juillet au 4 août 2021. Dans le cadre de la lutte contre les crimes transnationaux, dans les 194 pays membres d'Interpol, dont le Burundi est membre depuis 1970, cette organisation s'est engagée à mener des opérations pour démanteler les réseaux de malfaiteurs. L'opération Usalama, qui signifie en Swahili sécurité, a été initiée lors de l'Assemblée générale des responsables des polices de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe en 2012. Depuis 2013, l'opération Usalama est organisée tous les ans. Au Burundi, comme dans les 26 autres pays membres de l'organisation, pour la coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, IAPCO, et celle de l'Afrique australe, SAPCO, a été organisée l'opération Usalama 7 du 29 juillet au 4 août 2021. Comme il est de coutume, il était convenu de faire cette opération simultanément dans 2 régions, et pour cette année, on s'est focalisé principalement sur les infractions suivantes. Le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et la migration clandestine, la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, les crimes contre l'environnement, le vol de véhicules, les marchandises contrefaites ou illicites, vol de câbles électriques et métaux non ferreux, trafic de minerais, le terrorisme et le malfaiteur en fuite. Je voudrais alors profiter de cette occasion pour porter à la connaissance de la population burundaise et de la communauté internationale les résultats de cette opération. Concernant le trafic de drogue, la consommation de stupéfiants, 205 kilos de cannabis ont été saisis. Un demi-kilo de gousta a été saisi. Une plantation de chanvre a été détruite. 38 personnes, vendeurs et consommateurs de stupéfiants ont été arrêtés. Toutes les personnes appréhendées sont sous interrogatoire à la police. Concernant le trafic des êtres humains et la migration clandestine, 6 jeunes garçons de moins de 14 ans ont été interceptés de justesse par la police dans la province de Karusi, en partance pour la Tanzanie, soi-disant pour aller travailler dans les champs. D'après les informations dont nous disposons, ces mineurs allaient être échangés contre de l'argent. La personne responsable n'a pas encore été arrêtée et elle est toujours recherchée. Concernant la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre, lors de l'opération Usalama, les armes et munitions ci-après ont été saisies. 1060 cartouches pour Kalachnikov, 2 chargeurs pour Kalachnikov, une lance-roquette et 2 roquettes, 700 cartouches d'une mitrailleuse, un chargeur d'une arme 1050. Aucune personne n'a été arrêtée pour le moment pour ces infractions, mais les investigations sont en cours. S'agissant des crimes contre l'environnement, 200 filets de pêche non réglementaires appelés filets maillons ont été saisis et détruits. 10 pirogues ont été détruites et 9 pêcheurs interpellés. 50 moustiquaires utilisés dans la pêche de petits poissons ont été saisis. 4 scies utilisés dans la coupure des arbres sans autorisation de l'administration ont été saisis. 4 bennes utilisées dans l'exploitation illégale du sable et de terre rouge sur des sites interdits à l'exploitation ont été également saisis. Concernant le vol de véhicules, 100 véhicules ont été contrôlés dans la base de données de l'Interpol. Les conducteurs de 11 véhicules et de 3 tricycles avec des cartes roses illisibles ou présentant quelques irrégularités ont été invités à passer à l'OBR pour la régularisation des documents de leurs véhicules. Concernant les marchandises contrefaites ou illicites, 1960 litres de boissons prohibées ont été saisis et versés par l'administration et la police. 100 sortes de médicaments périmés ont été saisis
dans différentes pharmacies. Il s'agit notamment de 104 boîtes de marques diverses, 225 flacons, 3034 comprimés et 563 ampoules. S'agissant du vol de câbles électriques et métaux non ferreux, 50 câbles de la Régie des eaux ont été saisis. Concernant le trafic de minerais, pour ce qui est de la fraude des minerais vers les pays limitrophes, le phénomène a sensiblement diminué grâce à la vigilance de la population, des forces de l'ordre et de l'administration. Néanmoins, 11 personnes ont été appréhendées dans la province de Chibitoke, Charles Couzeau, en possession respectivement d'un demi-kilo et de 5 kilos d'or. Une personne a été appréhendée dans la province de Kirundo en possession de 3 kilos d'or framé. Enfin, en ce qui concerne le terrorisme et les malfaiteurs en fuite, lors de cette opération, aucun terroriste n'a été arrêté, mais la population est appelée à rester vigilante, d'autant plus qu'il se remarque ces derniers jours des attaques dans les pays comme le Kenya et l'Ouganda qui contribuent aux côtés du Burundi au maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique. Je vous remercie.